Alors l'exercice 17 permet de rappeler ce qu'on a vu en cours, comment fonctionne l'algorithme de décodage par ensemble d'informations en théorie. On a une matrice H. Dans le premier cas, on va supposer qu'elle est sous forme systématique. Donc on a l'identité sur la gauche, de taille n-k fois n-k, et on a une matrice A sur la droite, qui a n-k lignes, et du coup k colonnes. Et supposons que notre syndrome S est de Poitet. Donc j'ai H qui est connu, j'ai S qui est connu de Poitet. On vous demande de déterminer directement une solution du problème S égale HE. Et bien si H est sous forme systématique et que S est de Poitet, il suffit pour E de prendre la transposée de S pour ses n-k premières coordonnées, donc pour vecteur ligne, puis on complète par des zéros sur les k dernières positions de E. Comme H est systématique, en faisant un produit entre la matrice H et mon vecteur E, eh bien j'aurai l'identité fois S et A fois 0. Donc je retomberai bien sur S. Donc ça fonctionne que si S est de Poitet et que H est sous forme systématique. Donc l'algorithme de décodage par ensemble d'informations, lui, il va se ramener à ce problème facile là. C'est-à-dire qu'on va partir d'un H, on va mettre l'identité jusqu'à avoir un S qui soit de Poitet. Peut-on toujours trouver une permutation des colonnes telle que le code généré par HU peut aussi être généré par la matrice sous cette forme-là? Puisqu'on sait que H c'est une matrice qui est publique, donc elle est quelconque à l'œil. Si on prend une matrice aléatoire, eh bien elle est quelconque, mais elle est de rang n-k. Donc comme elle est de rang n-k, eh bien il y a n-k colonnes linéairement indépendantes dans H. Donc ça c'est une évidence. Et quand on a ces n-k colonnes linéairement indépendantes dans H, en plaçant ces colonnes en tête de la matrice, et en appliquant un pivot de Gauss, on va obtenir l'identité A. Donc on sait qu'il existe forcément une permutation des colonnes pour que la matrice soit de rang n-k. Donc elle est de rang n-k, donc il existe forcément une permutation des colonnes telle qu'on aurait l'identité sur la gauche. On pourrait avoir l'identité ailleurs, d'accord, en permutant les colonnes, mais on peut se ramener à une permutation qui ramène cette identité sur la gauche. Donc on sait qu'elle existe. Il existe au moins une de ces permutations-là. Donc la méthode de résolution de ce problème, ce sera la manière suivante. On va commencer par appliquer une permutation aléatoire U sur les colonnes de H. Donc une permutation sur les colonnes, ça agit à droite. On rappelle qu'à gauche, quand on multiplie par une matrice ou un vecteur sur la gauche, je fais des combinaisons des lignes. Et si je multiplie par une matrice ou un vecteur sur la droite, je vais faire des combinaisons des colonnes. Donc ça c'est la première étape. Je permute mon H en faisant H fois U. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire une élimination gaussienne, un pivot de Gauss, donc c'est des combinaisons linéaires des lignes de la matrice HU. Donc ça agit sur la gauche, T, c'est ma combinaison linéaire, pour obtenir l'identité et la matrice A sur la partie droite. Je regarde le poids de TS, si c'est T, eh bien j'ai gagné, j'ai trouvé la solution en refaisant la méthode que j'ai trouvée en première question. Expliquer pour quelle permutation l'algorithme U fonctionne, en supposant qu'une solution E existe. Alors si on a une solution E de longueur n et de Poitet, eh bien je sais que quand je vais prendre la permutation des colonnes qui contiennent les positions non nulles de E, eh bien là je sais que je vais avoir une matrice qui aura l'identité quelque chose et quelque chose de Poitet. Donc l'algorithme fonctionne si les T colonnes correspondant aux positions non nulles de la solution E sont parmi les n-k colonnes permutées en tête de la matrice. Si en prenant au hasard mes colonnes, j'ai pris les positions non nulles de E, eh bien, je vais avoir un vecteur S à droite qui aura subi des combinaisons linéaires, qui sera de Poitet. À ce moment-là, eh bien, je fais comme à la question 1. Si TS est de Poitet, je donne une solution de la manière suivante. Je mets TS sur les n-k premières coordonnées, je complète par des zéros, et je repermute dans l'autre sens pour bien positionner. Alors, je vais monter un petit peu. Donc je disais que je mets TS sur les premières coordonnées, donc les n-k premiers bits sont T fois S, transposés, puisque ça c'est un vecteur colonne. J'ai k bits à 0 pour avoir un vecteur de longueur n et de Poitet, et je le repermute dans l'autre sens pour avoir les positions originelles de mon message d'erreur. Donc ça j'espère que c'est clair, il faut bien se rappeler des 3 étapes: permutation aléatoire des colonnes, élimination de Gauss, donc combinaison linéaire des lignes, vérification du poids, et si le syndrome est de Poitet, eh bien j'ai gagné, j'ai plus qu'à écrire E sous cette forme-là,
et j'aurai ma solution à mon problème.